Yo, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Ouais, qu'est-ce que t'as toi? Alors les gars, on se retrouve dans cette vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur mon Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se passe sur mon Instagram et je vous ai dit d'aller vous abonner massivement sur mon Instagram. Si vous avez des questions pour moi, de temps en temps, je vais ouvrir une foire aux questions. Je vais ouvrir un débat pour que vous puissiez poser vos questions, vous puissiez donner vos avis par rapport à certains sujets et je vais y répondre dans ce genre de vidéo ici sur YouTube. Donc ça se passe sur mon Instagram, je vous invite à aller vous abonner, bien sûr. Et ne vous fâchez pas les gars, j'ai eu beaucoup de questions, du coup je ne vais pas pouvoir répondre à toutes ces questions là, mais je vais pouvoir répondre à plusieurs d'entre elles. Alors sans plus tarder, vous connaissez la chanson générique. Alors les gars, avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vise les 10 000 abonnés. On a un mois pour atteindre les 10 000 abonnés. Du coup, je compte sur vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien manquer. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de lâcher un pouce bleu qui fait plaisir. En plus, ça coûte rien. Et on peut commencer. Alors les gars, je vais devoir utiliser mon téléphone parce qu'il y a beaucoup de questions. Il va falloir que je les lise quand même. La première question est de Pape Malik 30. Et il dit, penses-tu qu'on puisse avoir un collectif satisfaisant? Je ne pense pas en fait. Je dis qu'on a un collectif qui est déjà satisfaisant. Pour moi, le collectif, il est déjà bon. Et si vous avez déjà suivi mes vidéos, je vous avais dit que tout ce qu'il nous faut au Barça actuellement, c'est un défenseur central qui est de très haut niveau et un neuf, un attaquant. Et je suis prêt à attendre l'année prochaine, voire même l'année prochaine. Bon, ça ne sera pas possible. C'est forcément l'année prochaine. Donc, je suis prêt à attendre l'année prochaine pour qu'on saute sur Haaland, les gars. Il ne faut pas lâcher Haaland. On ne le laisse pas partir à Chelsea. De toute façon, Chelsea a déjà Lukaku. Nous, on a besoin d'un attaquant de pointe qui est proliférique devant les buts. Un attaquant de pointe qui joue en une touche de balle. Et vous savez que Haaland, il sait très bien le faire. Il sait jouer dos au but. Du coup, imaginez une combinaison Haaland, Depay, Fati. Ça va être dangereux. Tu peux mettre Dembélé aussi. Bof, c'est ça. On a déjà une équipe satisfaisante. Je reviens à la question, désolé. On a déjà une équipe très satisfaisante. On a déjà un collectif qui est très bon. Moi, je pense que on peut faire quelque chose dans cette liga. Je vous ai déjà dit, ayez confiance. Quand vous étiez en train de pleurer par rapport à Léo Messi, je vous ai dit, les gars, ayez confiance. On a un bon collectif. Il faut que Coman l'exploite bien. Du coup, moi, je pense que oui, on a déjà un bon collectif. Alors, Ilan 26.7 qui dit Griezmann en faux neuf dans un 4-3-3. T'en penses quoi? Griezmann en faux neuf dans un 4-3-3, moi je suis pas trop pour. Le problème pour moi en fait, je pense que dans un 4-3-3 ou dans le 4-3-3 du Barça actuel, on n'en veut pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà un Depay qui joue actuellement ailier gauche, qui ne colle pas la ligne, qui revient sur son pied droit, qui joue disons entre la ligne et les cages de but. Vous voyez de quoi je parle? Il n'est pas vraiment ailier, mais il n'est pas vraiment en attaque de pointe. Et on aura peut-être un Demir qui va faire la même chose, Poyado qui fait la même chose de l'autre côté, qui colle pas la ligne. Du coup, avoir un faux neuf, je pense qu'on n'en a pas besoin pour construire le jeu. En fait, si on avait deux ailiers qui touchaient vraiment la ligne, là j'allais dire ouais, en faux neuf, il n'y a pas de problème parce que le faux neuf, il va descendre, venir chercher le ballon, mais il va aussi aller se retrouver dans le box pour finir les ballons, tu comprends? Mais là, je pense que on a besoin d'un gars qui va rester vraiment dans le rectangle opposé, qui va apporter du danger là-bas, qui va finir les ballons. Vous voyez comme ce que Braithwaite est en train de faire. Donc imaginez Haaland à la place. C'est pour ça que je pense que Griezmann en faux neuf, ça ne marchera pas au Barça. Mais alors tu le mets où? Tu le mets en ailier. En ailier, ça ne marche pas non plus. Vous comprenez pourquoi je dis que Griezmann, c'est pas un problème, c'est un bon joueur. Griezmann, c'est un bon joueur. Mais au FC Barcelone, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Mais je pense que Griezmann au Barça, on n'en a pas besoin. Sauf si peut-être on vend Coutinho. Là, je me dis que, ok, Griezmann, on pourrait peut-être le garder jusqu'à la fin de son contrat. Ou peut-être le vendre à 1 an de son contrat. Bref, c'était pour répondre à cette question. Griezmann en faux neuf, pour moi, dans ce FC Barcelone-là, je pense pas, non. Alors, on a Taïrou Diallo qui dit, à ton avis, Demir pourra-t-il être la révélation de cette saison? Un peu comme Pedri la saison dernière. Alors oui, mais peut-être pas comme Pedri, peut-être pas comme Pedri, parce que Demir, sur son côté, il y a déjà Griezmann, il aura Poyado, Dembélé va revenir, il y aura Dembélé. Du coup, il y a déjà 3 personnes qui sont avant de lui. De comparer à un Pedri de l'année dernière, je pense que ça serait un peu trop. Si ce n'est pas Demir la révélation cette année, je pense que ça sera entre Gavi et Nico Gonzalez. Mais Demir ne va pas démériter. Je pense que le petit, il a tout pour réussir au club. Alors on a Nomak Pemich. Désolé si j'écorche un peu ton nom. Penses-tu que la situation de Moriba va se régler de la meilleure des meilleures? Je crois qu'il voulait dire de la meilleure des manières. Alors non. Moriba, moi j'ai déjà fait plein de vidéos sur ce petit, je disais que j'en ferais plus des vidéos sur Moriba. Mais je pense que Moriba va quitter le club et j'ai vu des news qui en parlaient. Je vais devoir faire un round-up news bientôt. Moriba, je pense que le club va écouter des offres sur lui. S'il y a des offres satisfaisante, il va quitter le club. Sinon, il va devoir rester sur le banc. Et puis, il va même pas monter en Barça B, il va rester en juvénile. Du coup, est-ce que ça, c'est la meilleure des manières? Je pense que non, c'est pas la meilleure des manières. Moriba était censé jouer avec l'équipe première. Mais bon,
Il veut faire le gros dos. Le club va lui montrer qu'il n'est pas au-dessus du club. Voilà. Alors, Oldsmith 225 qui dit Fatih revient quand? Je pense qu'il y a eu des photos de Fatih qui sont sorties, je crois que c'était hier, à la Koitat. J'espère que c'est comme ça se dit. Il était en train de s'entraîner et il commence déjà à toucher le ballon. Je pense qu'il y aura un break international et ça sera après ce break-là que Fatih va revenir. Alors, on a la même personne qui demande, hein, il dit est-ce qu'on peut essayer un 4-2-3-1 avec Coutinho? Oui, on pourrait essayer un 4-2-3-1 avec Coutinho. Je pense que tu veux dire Coutinho en 10. De toute façon, en 4-2-3-1, Coutinho pourrait même jouer le côté gauche et puis rentrer sur son pied droit. Ou même jouer en 10. Et on pourrait avoir quelqu'un d'autre là-bas. En 4-2-3-1, ça serait parfait pour montrer la panoplie de milieu qu'on a. Mais le problème en 4-2-3-1, c'est le double pivot. Avec Busquets, tu ne peux pas jouer en double pivot parce que défensivement, il a un problème. Si Busquets est mis à côté de De Jong en double pivot, De Jong, il fera le gros taf défensif. Il ne va pas pouvoir être libéré pour faire le travail offensif. En 4-2-3-1, il faut un gars qui presse. J'avais parlé de Laimer au Barça. Je t'invite à regarder cette vidéo-là. Alors là, il y a Yann, Paul Emmanuel, je pense que c'est ça son nom, qui dit quand on parle de défenseurs prometteurs au Barça, on parle de Garcia, Araujo et Mingueza. Alors oui, je dirais que les trois sont prometteurs, hein, même si c'est trois profils différents. On voit qu'Eric Garcia, c'est un défenseur qui sera très bon à la relance, très intelligent, limite un semblant de piqué, mais avec un peu plus de physique. Araujo, on voit que c'est un défenseur qui a la puissance. C'est un défenseur qui pourra peut-être nous faire appeler Puyol avec un peu plus de taille. Bon, je ne les compare pas, hein, j'essaie juste de les rapprocher à une autre légende qu'on connaît. Mais Mingueza, ça sera notre Sergio Ramos. C'est le gars qui est toujours prêt à faire la faute. C'est le gars qui a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'engouement. Du coup, moi, je les prends les trois, oui, comme des joueurs prometteurs. Alors, il y a Ibra M10 Istar qui dit salut, est-ce que nous sommes convaincus avec les changements de Ronald Koeman? Mais non, c'est une question qui se répond rapidement. Je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo où j'en parle. Mon analyse tactique, tu vas voir de quoi je parle quand je parle de mauvais changements, mauvaise gestion de Ronald Koeman. Melvin Zator qui demande est-ce que tu penses que le Barça peut gagner les trophées nationaux? Oui, le Barça peut gagner les trophées nationaux. J'ai dit que la Liga, ça allait être serré. Mais si on avait un collectif qui se donnait à 400% pour le club, si on avait le coach qui faisait une très bonne rotation, c'est-à-dire qu'il ne met pas les joueurs au placard. Parce que si tu mets tes joueurs comme Puig au placard, c'est-à-dire tu les mets sur le banc, lorsqu'il y aura des problèmes dans l'effectif parce que la saison est très longue, tu ne pourras plus les ressortir parce qu'eux, ils n'auront plus le coffre, ils n'auront plus la capacité, ils n'auront plus les matchs dans les jambes. Vous comprenez de quoi je parle? Donc ça dépend vraiment de Ronald Koeman. Prochaine question, je ne sais pas, c'est un avis. Abengu qui dit Roberto doit partir. J'ai même pas à répondre. J'ai même pas dit quoi que ce soit. La même personne qui pose deux questions, et je vais mettre les deux questions ensemble. Pourquoi il ne fait pas jouer les petits? Je pense qu'il parle de Ronald Koeman. Et il dit pourquoi Pedri joue pour les 90 minutes. Alors, ces deux questions-là se rejoignent. Voilà pourquoi je vais répondre en même temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Koeman. Je ne sais pas. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Je t'invite à aller la voir. Mais pour résumer, je pense que Koeman a très mal géré ses remplacements. Pedri devait sortir à la 45e minute pour moi. Ou même peut-être qu'il devait apporter sa touche en sortie de banc. Et pourquoi il ne fait pas jouer les petits? Je pense qu'il a fait jouer Nico Gonzalez. Il y a Gavi qui était sur le banc. Je pense qu'il vient de blessure. Voilà pourquoi Gavi n'a pas joué. Mais parlant de Puig, je ne sais toujours pas pourquoi Puig n'a pas eu sa chance. Alors, dernière question, Ibrahim Maïga, 74-18, qui dit Pedri est cramé et Puig doit le remplacer. Bah oui, c'est ça. Pedri, il était cramé. Et comme je le dis, il aurait peut-être fallu que Pedri sorte, surtout que le match était plié à la première mi-temps. Mais Koeman a insisté. Koeman risque de blesser ce petit-là. Et c'est ça le problème. Il faut que Koeman fasse attention à nos pépites. Parce que si lui, il ne va pas être là pour coacher l'année prochaine, pour coacher dans 5 ans, il ne faut pas qu'il blesse nos jeunes qui, eux, vont être là dans les 10 prochaines années. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, oui, tu as raison. Riqui Puig aurait dû être aligné, soit en sortie de banc, soit commencer le match à la place de Pedri. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce format. Si vous avez aimé ce format, je vous invite à le mettre en commentaire. Oui, on a aimé ce format et oui, on va participer au format. Si vous voulez participer à ce format de vidéo-là, allez vous abonner à mon Instagram. Il n'y a pas de solution, c'est toujours comme ça. Allez vous abonner à mon Instagram, vous posez les questions là-bas et je vais y répondre ici. Et toutes mes excuses, hein, je ne pouvais pas prendre tout le monde, mais la prochaine fois, je vais essayer de sélectionner beaucoup plus de personnes. Si vous avez aimé ma vidéo, on n'oublie pas le pouce bleu et on s'abonne si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que je sors une vidéo. Enfin les gars, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Visca, la Côte d'Ivoire. Visca. El Barça. Il y aura aussi une vidéo qui va sortir sur la conférence de presse qui a vraiment bouleversé le monde. Les gars, on a 1 milliard de dettes. Il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas la manquer. Une fois que tout ça est fait, on n'oublie pas les gars. Visca El Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.